Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver dans notre émission Sportez-vous bien, vous savez, tous les lundis, 20h, 20h45, avec les résultats de toutes les disciplines qui se sont déroulées pendant le week-end. Et avec moi pour présenter cette émission, mon ami Philippe. Bonsoir Philippe. Oui, bonsoir Clément. Ça allait bien? Eh ben, avec une voix qui... les malparlants vont dire que c'était un chantier Noël. C'est plus compliqué que ça. Mais bon, on est là. Et ce soir, c'est que vous soyez là ce soir. Et puis, comme d'habitude, des invités sur le plateau. Avec nous ce soir, on reçoit monsieur Kevin Golva, le président du LAC 212. Bonsoir. Bonsoir Clément, merci de m'avoir invité ce soir sur votre plateau. Et puis voilà, j'espère que l'émission va bien se dérouler. Et puis à votre côté, Cathy Doré, responsable de la MRP, elle nous dira de quoi il s'agit. Bonsoir Cathy. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Restez avec nous, on revient vers vous dans un instant. Permettez-moi de remercier Grégory et Emmanuela pour avoir préparé cette émission pour nous. On va commencer par le football, Philippe. Comme toujours, oui. C'était la finale départementale de la Coupe de France de Martinique entre le Golden Lion et la Samaritaine. Ça se passait à Aliquer. On voit les images de cette rencontre.
très difficile, très dur, mais on ne s'attendait pas à autre chose. Nous sommes une équipe qui avons fait la campagne Caraïbes CONCACAF, très difficile. On a su se régénérer pour aller chercher cette qualification ce soir. Golden Lion est engagé sur différents tableaux et c'est pas chose simple. Vous savez, derrière moi, là, je vois Jordan Timon, j'ai une pensée pour lui, pour Brice, pour Jessie, pour Boule, énorme, qui aide tous les joueurs, chaque entraînement présent. Et ça, c'est sans oublier des jeunes tels que Samy, tels que Alexandre Giboyot qui a un problème de clavicule, sans les oublier. Et le Golden Lion continue son chemin avec les objectifs qu'elle souhaite atteindre. Et pour l'instant, on est sur un chemin très intéressant pour aller dans ce sens. Ben non, il y a un peu de déception parce que vu le résultat, mais quand on voit le contenu, nous on a quand même montré un bon visage. J'aurais dû à 10 assez rapidement. On ne concède pas beaucoup d'occasions, justement on s'en crée. Et puis c'est triste, mais moi je pense que il a décidé qui allait gagner ce match. Et voilà, on a trois pénaltys, on ne nous accorde aucun. Et puis derrière, voilà. Donc je ne vais pas en dire plus pour ne pas me faire sanctionner, mais c'est vraiment pas normal ce qui s'est passé ce soir. Voilà, donc une équipe de Golden Lion qui disputera le prochain tour, ça sera au stade de Pierre-Aliquer le 10 décembre, ça va se baser le 10 décembre. Donc l'équipe qui sera contre le Golden Lion, on ne sait pas encore, on n'a pas encore... Le tirage n'est pas encore fait. Mais il y avait une mise à jour du calendrier en football. Oui, tout à fait. Donc, match nul entre l'USIA Montignas et le CSKA suite au temps vu partout. Et le club kiléen a battu l'Aiglon du Lamentin, donc 2-1. Donc, suite à cette mise à jour, le classement est le suivant. Donc, premier club franciscain avec 30 points, devant la Samaritaine 26 points, troisième club colonial et club péléen avec 23 points, cinquième l'USLA Montinoise avec 20 points, sixième Golden Star avec 19 points en compagnie du Golden Lion et de l'Aiglon, neuvième le CSKA Suilot avec 17 points, dixième l'US Riveraine avec 15 points, donc 11e RC Saint-Joseph avec 14 points, 12e Stade Spiritain avec 12 points en compagnie du New Club, et le 16 Vauquinois ferme la marche avec 8 points. Et voici donc ce qu'a donné cette mise à jour avec un championnat toujours assez incertain, toujours aussi ouvert. Anne Golva, on a envie d'avoir votre avis du monde du football, puisque le futsal en fait entièrement partie, sur la situation du championnat. Ce championnat, il a démarré plutôt mal pour l'équipe Joséphine de Joseph, qui ont été souvent sanctionnés par rapport à des matchs perdus sur des tapis verts et différentes choses. Après, le Golden Lion, ils font quand même un bon parcours. Ils ont commencé la saison un peu plus tôt que tout le monde parce qu'ils étaient actuellement à la CONCACAF. Donc, ils ont des matchs de retard aussi. Le club franciscain, eux, ils ont une belle direction. Ils ont déjà pris le cap. Donc voilà, remporter cette finale de Coupe de France là pour le Golden Lion. J'espère qu'ils iront loin et ils vont bien représenter la Martinique. Il y avait des mises à jour aussi en RE2, Philippe. Oui, tout à fait. Donc on commence par la poule A, où la JSE Galiptus est allée s'imposer sur le terrain de l'Olympique de Buzyn. Et ce qui donne au classement, donc l'Espoir de Saint-Luce l'entête avec 26 points. Devant l'Inter Sainte-Anne, 23 points. Troisième, JS Eucalyptus, 22 points qui remonte au classement. Donc quatrième, RC Rivière Pilote, 21 points en compagnie de l'Éveil des Trois-Îlets. Sixième, le CO Strenel avec 19 points. Donc septième, la TVRP, 18 points en compagnie de l'Éclair de Rivière-Salée. Neuvième, l'US Marinoise avec 17 points. Dixième, le Sporting Club Lamentine, moins 14 points. 11e, l'AC Montpito, 12 points en compagnie de l'Olympique du Marin. En poule B. Donc en ce qui concerne la poule B, match nul entre l'Excelsior et l'Étendard 0-0. L'AS Mondezès, elle a battu l'Étendard 2-1. Et l'US Robert a dominé le Good Luck 3-0. Donc classement toujours largement dominé par l'émulation seule en tête avec 32 points. Devant l'AS Mondezès 27 points. Troisième l'US Robert 26 points. Quatrième l'Assaut de Saint-Pierre 22 points. Cinquième les Sorpresses-Sautin 19 points en compagnie d'Étendard de Bellefontaine. Septième, l'Étoile de Basse-Pointe, 16 points. Huitième, le Réveil Sportif, 14 points. Neuvième, le Real de Tartane, 13 points en compagnie de l'Excelsior. Onzième, la Gauloise, 11 points. Et le Good Luck ferme la marche avec 10 points.
Et voici donc ce qu'il fallait savoir pour cette mise au point. Alors, on reste dans le domaine du football et on va au futsal, puisque c'était la 8e journée futsal. Avec une rencontre qu'on a suivie pour vous, c'était le Lac 212 contre la Relève la Montinoise. Les deux, pratiquement leaders de ce championnat. Les deux mapipi, les deux métafaits. On va voir les images. Et on revient après avec vous, M. Golva. Bah ouais, c'est une grosse déception. Encore une fois, on se plaint toujours de l'arbitrage, mais cette fois, si l'arbitrage est mauvais et on perd, ça fait mal. Je pense que la Ligue doit prendre les mesures nécessaires pour gérer des formations à la hauteur du niveau du championnat, puisque le championnat maintenant a augmenté, on le voit avec de nombreuses équipes. Mais ce soir, ça a été un beau match, très beau match, on perd 3-2. À la fin, je pense que c'est pas mérité, mais bon, on va travailler et revenir plus fort. Ok. Donc oui, c'est un très beau match, plein d'intensité. On compte le champion en titre, le double champion en titre. Le trophée des champions. De là, on arrive à s'imposer sur un score de 3-2 grâce au Jeff Franc. Donc on a demandé à mes joueurs en fait, de provoquer pour pouvoir passer des fautes. Donc c'est passé. Après, moi je trouve qu'il y a encore beaucoup de boulot. Et ce n'est que le début. Hein. C'est au play-off qu'on verra la vérité. C'est une équipe qui est très revancharde, donc on sait qu'au play-off ça va être très très difficile. Si on y arrive, le but c'est d'arriver au play-off et d'être champion cette année. Voilà. Alors, Président, le but c'est d'être champion cette année. Vous avez tous les ingrédients pour être champion cette année? Ben,
On a essayé de mettre tous les ingrédients pour être champion cette année. Nous avons dû recruter parce que malheureusement, on a eu des départs de joueurs qui sont super bons quand même. Mais là, hier soir, on a joué contre l'une des meilleures équipes de Lille. On a su relever la tête. Malgré on était mené, on a gardé notre sang-froid. Et je félicite mes joueurs parce qu'ils ont su répondre présent et surtout devant leur public, devant leurs supporters sur ces matchs à domicile. Ce sont sur ces matchs qu'il faut répondre présent, à la maison. Et puis vous avez fait un recrutement de choix à la personne d'Isaac Trésident. Oui. Un des meilleurs joueurs de futsal. Oui, nous avons quand même ciblé des bons joueurs de futsal. On a essayé de mettre quand même, comme j'avais dit tout à l'heure là, les ingrédients pour sortir champion, essayer de gagner la coupe. Mais il y a encore beaucoup de boulot, comme l'a dit un de mes coachs Widi. Donc on va travailler pour cela et puis on verra ce que ça donne aux playoffs. Là, c'est qu'un match gagné, donc voilà. Oui, match passionnant, match passionné. On imagine que, bon, un derby entre Saint-Joseph et la Martinois, surtout quand on connaît un petit peu l'histoire du futsal en Martinique, a dû être très, très, très chaud. Oui, tout à fait, puisque c'est l'un des matchs les plus attendus pratiquement à chaque fois. Donc, vous avez vu, les tribunes, elles étaient remplies. Donc, dès qu'elle annonce relève la Martinoise avec 212 remplis ou inversement. Donc, voilà, hein. On essaie de faire au mieux. Mais après, toutes les équipes du championnat, elles se sont améliorées et le championnat commence à prendre un niveau. Donc, voilà, on se prépare pour tout le monde. On donne les autres résultats, Philippe, le classement, et on vient avec vous pour une analyse. Donc les autres zones, donc on va passer au handball. Non, autant pour moi. Le futsal. Donc pour ce qui est des autres résultats, donc la femme a battu le FC Salé à 9-8-0. Le GIF a battu Cabazab donc à 6-3. Cosmos a battu Baron Futsal 2-1. Donc et le match entre les Bailles de Carabin et FC Foréal sera ce soir à 20h30 les Sports de Sainte-Marie. Donc ce qui donne au classement quelque chose d'assez particulier puisque l'AC 212 est en tête du classement avec 26 points. Donc devant la femme 22 points. Donc la relève à Montino à 3e avec 21 points. 4e Casablanca avec 20 points. Autant pour moi. Donc devant FC Forêt à 18 points. Marron Futsal 6e avec 17 points en compagnie du GIF. Cosmos, c'est 8e avec 14 points. FC Salé, 9e avec 11 points. Et les Veilles de Carabin ferment le classement avec 7 points. Il faut savoir quand même que la relève la Montinoise a 2 matchs au moins. Il y a d'autres équipes aussi qui ont des matchs en retard. Cathy Doré, je reviens à vous. Vous êtes la responsable de la MRP. Qu'est-ce que c'est que la MRP ? Alors, la Maison régionale de la performance, c'est déjà pour le sigle, c'est l'émanation de l'Agence nationale du sport. Donc, c'est une antenne, finalement, de l'Agence nationale du sport qui est située donc, à l'IMS. L'Agence nationale du sport, vous me direz, c'est quoi ? C'est un établissement qui a récupéré la mise en œuvre de la politique publique en matière de haut niveau. Donc, le ministère des Sports a gardé la compétence du haut niveau, mais a confié sa mise en œuvre à l'Agence nationale du sport, qui a donc une antenne sur chacune des régions, dont la nôtre. Et cette antenne pour la Martinique est située, donc, est abritée à l'Institut martiniquais du sport. Alors, qu'est-ce que cette MRP ? Cette MRP, elle a vocation à élever le niveau de performance de nos sportifs martiniquais. Au départ, quand l'agence a été créée, donc en 2019, l'objectif phare, c'était les JO de Paris 2024. Aujourd'hui, on est en 2023, donc vous vous doutez que les objectifs ont évolué. C'est toujours évidemment les JO. Ce sont toujours les JO, mais ce sont aussi les JO de Los Angeles et de Brisbane. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, la MRP, la MRP Martinique a ouvert ses portes au 1er avril de cette année, donc 2023. Et donc, la priorité a été, quelque part, de rattraper le retard des 2 ans où il n'y avait pas de MRP et d'accompagner au mieux nos sportifs qu'on décelait comme étant capables d'être sélectionnés au JO. Aujourd'hui, 5 mois après, on est en plein dedans.
Donc il y a des sportifs qui sont identifiés comme soit sélectionnés, soit sélectionnables. Et notre objectif, c'est vraiment de les accompagner à 360 degrés. L'Agence nationale du sport a un programme qu'on appelle Ambition Bleue. Pour vous le résumer un petit peu, ce programme consiste à accompagner les sportifs au plus près de leur territoire, donc dans la proximité, sous tous les angles possibles, sous l'angle de l'optimisation de la performance, mais aussi sous l'angle du suivi socio-pro, et également d'accompagner leurs entraîneurs. Il n'y a pas de sportif de haut niveau sans entraîneur qui n'ait cette dimension haut niveau. C'est peut-être ce que ça a apporté de particulièrement nouveau, l'agence. C'est vraiment un accompagnement qui soit double, sportif, entraîneur. Alors, vous êtes accompagné de 2 conseillers, justement, à savoir Leslie Audon, ancienne basketteuse, et Francis Pédron. Quels seront leurs rôles dans cette maison? Alors, les 2 conseillers sont arrivés le 1er septembre à la MRP. Il y en a un, Francis Pédron, qui est spécialisé sur le suivi socio-pro. On appelle ça dans notre jargon suivi socio-pro, mais c'est suivi socio-professionnel. Son objectif, c'est d'apporter le maximum d'outils possibles aux sportifs pour qu'ils soient sereins par rapport à leur projet. Un sportif qui est en dessous du seuil de pauvreté pour préparer des JO, vous vous doutez qu'il ne le fait pas dans un milieu sécure. C'est de lui offrir la possibilité, leur offrir également la possibilité de préparer leur reconversion. Il y a 20 ans encore, on y pensait à la fin d'une carrière. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas depuis une dizaine d'années. L'enjeu, c'est vraiment de préparer le sportif pendant qu'il est en cours de carrière à cette reconversion. Et puis, il est également, Francis, responsable de ce qu'on appelle le SMR, le suivi médical réglementaire. Les sportifs de haut niveau, et je vais expliquer juste après ce que c'est qu'un sportif de haut niveau, les sportifs de haut niveau sont dans l'obligation de suivre un suivi médical réglementaire, c'est le cas de le dire, et s'ils ne le suivent pas, ils sortent des listes ministérielles. Alors ça me permet de faire la transition avec qu'est-ce qu'un sportif de haut niveau. Un sportif de haut niveau, vous l'avez été d'ailleurs. Oh non, moi j'ai été à une petite échelle. Un sportif de haut niveau, il est régi par des textes réglementaires. C'est la loi de 84 qui le précise. Le sportif de haut niveau, celui qui est inscrit sur une liste ministérielle. Donc les fédérations proposent à la ministre des Sports une liste en fonction de critères objectifs et cette liste est validée ou invalidée par la ministre. Pour être sportif de haut niveau, parce que c'est souvent la question qui est posée, il faut d'abord pratiquer une discipline olympique. Nous avons des champions du monde, des champions de très très bons sportifs dans certaines disciplines, mais qui ne seront jamais sportifs de haut niveau parce qu'ils ne pratiquent pas de discipline olympique. J'en veux pour preuve tous les sportifs que nous avons eus champions du monde de jet ski. Le jet ski n'est pas une discipline olympique, donc ils ne seront jamais sportifs de haut niveau. Ils seront performants, mais ils ne seront pas sportifs de haut niveau. Et puis, ce sont des sportifs, au-delà de la discipline de haut niveau, qui apparaissent sur des listes ministérielles. Alors, je ne vais pas vous les énumérer aujourd'hui, mais il faut juste retenir que les listes ministérielles sont de deux natures, finalement. Une liste dite de haut niveau et une liste dite de jeunes potentiels. Donc, quand on parle de liste ministérielle, c'est pareil. Il faut bien distinguer les deux pour savoir si on a vraiment des sportifs de haut niveau. Les sportifs, par exemple, qui sont classés en espoir, c'est la pépinière de tous les territoires. Ils ne sont pas sportifs de haut niveau. Ils sont espoirs. Ils sont bien sur des listes, mais ils sont espoirs. Voilà pour l'explication sur les sportifs de haut niveau. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. On va du côté du hand avec la rencontre en temps citron contre le club sport. Chez les filles et chez les garçons, l'USC Citron qui était opposé au club sport. On voit les images et on revient après avec. Oui, en fait, on a tendance à globaliser les deux, mais
avec autant de duels au gardien raté, autant de pertes de balles, c'était normal que l'entente Tivoli prenne des cartes sur nous, quoi. Trop de déchets dans le jeu, trop de ratés, donc on perd. Voilà, le score reflète en fait le match, quoi. Oui, bonsoir. À la première mi-temps, on est un petit peu, les filles sont fraîches de l'autre côté, ils sont bien courus le terrain. À des moments, on n'a pas trouvé notre jeu. On a fait les corrections pour trouver notre jeu à la deuxième mi-temps. On a commencé à courir un petit peu plus et ça a donné la différence au moment. Après, bon, il y a un petit souci à la première mi-temps pour travailler, pour attaquer la 11-5. On a réglé ces problèmes. Il y a la deuxième mi-temps, quand ils sont revenus dans la même défense 11-5, on a bien s'adapté et on a passé devant. Alors, ça a été un match dont le début a été quand même compliqué. Les deux équipes étaient quand même dans un match d'observation. Et on a vu qu'à chaque fois qu'une équipe marquait, l'autre réagissait. Ça veut dire quand même qu'on était quand même dans un bon tempo de côté comme de l'autre. Et puis progressivement, on a vu que les joueuses du Copsor commençaient à rater début, perdaient des duels. Ces duels leur ont coûté d'ailleurs à l'arrivée, puisqu'en deuxième mi-temps, ça s'est accentué. On a vu que la gardienne ou les gardiennes de l'entente Citron-Tivoli se sont véritablement mises en évidence. Et du côté du Copsor, on ne trouvait pas justement cette efficacité. Et je crois que la clé du match, c'est ça. C'est en grande partie dû au duel perdu par les joueuses du Copsor. Et du côté de l'USC Citron, de l'entente Citron-Tivoli, j'ai trouvé quand même que cette équipe était bien organisée, notamment avec ces deux joueuses vénézuéliennes qui ont beaucoup marqué. Et je pense que si le travail continue, c'est une équipe qu'on pourra voir peut-être très prochainement côtoyer, je veux dire, pas le haut niveau, mais les équipes qui sont quand même devant, comme l'entente des S gauloises, Arsenal et peut-être les sportifs. Mais c'est une équipe qui n'est pas très loin en termes de qualité de jeu. Oui, ben, sur la première mi-temps, on a été appliqué parce qu'on avait des consignes qui étaient très claires. Donc les joueurs ont respecté les consignes, ça nous a permis de rester dans le match.
Et puis voilà, on a confondu vitesse et précipitation comme on dit dans le jargon. Et puis voilà, donc on n'a pas été efficace sur nos tirs. Et contrairement à Citron qui a su mettre les balles au fond. Voilà, donc ils ont pris l'écart et après on a fait que courir après le score tout le long du match. Mais nous sommes deux matchs de handball, on mène près de 10 buts d'écart. Forcément, il y a un moment où on se relâche. Mais c'est vrai qu'on aurait dû accentuer l'avance, passer le cap des 10 et continuer. Mais il y a un moment, dans un match, on ne peut pas garder toujours le même rythme, la même vitesse. Et effectivement, on menait déjà de plus de 8 buts d'écart, effectivement. Mais on a bien maîtrisé du début à la fin. C'est quand même prétendant à la poule des As et peut-être au titre qui était là. Donc il nous fallait mettre en place un certain nombre de choses, notamment les tester pour voir jusqu'où ils pouvaient aller. Maintenant, je pense qu'il faudrait qu'on reproduise ça sur d'autres équipes de façon à trouver nous-mêmes notre propre cohésion et notre propre défense. Parce que vous avez bien vu qu'en attaque, on a pu mettre en place certains enclenchements et en défense, on a pu maîtriser l'adversaire. D'autant que c'est quand même une bonne attaque qu'ils ont avec le petit Charty qui est revenu, Sainte-Rose et puis leur demi. Ils ont quand même une très bonne équipe. Maintenant, nous avons effectivement dominé le match. C'est très bien pour nous et j'espère qu'on va continuer comme ça. Notin, ceux qui donnent au classement en tête le Rivière Sportif avec 25 points. Devant l'Arsenal, 24 points. L'entente Mondezès gauloise avec 22 points. Et l'entente Citron avec 21 points. Donc, chez les messieurs, donc, l'entente que Pélé-Carbet a été battue à domicile par la gauloise 30-25. Et l'ASC du Cos a largement dominé l'entente Rapide Club Carabin 47-23. Ceux qui donnent au classement, donc en tête l'Étoile de Gondois avec 26 points, devant l'USC Citron 25 points, le Club Sport 24 points, Réveil Sportif 20 points en compagnie du Giro de Doute et du Foyer Rural de Roche-Carré. Voilà, merci Philippe. Donc moi, avec vous, Golvin, quels sont les objectifs du LAC cette année? On sait que chaque année, vous êtes parmi les 4 premières équipes. Cette année, c'est quoi? Nos objectifs cette année, déjà, c'est de finir champion de Martinique, gagner la Coupe de Martinique, et puis voilà, passer un cap encore, puisque bon, on a recruté, on essaie de faire une bonne cohésion de groupe, et puis tout le monde est motivé pour ça. Nous sommes obligés de nous placer dans l'élite du futsal martiniquais. Il y a quand même la Relève La Montinoise, champion en titre, qui est pratiquement la meilleure équipe de futsal. Vous pensez que vous allez la battre encore à nouveau? Ils sont actuellement, comme vous dites, c'est peut-être l'une des meilleures équipes de futsal de Martinique. Mais on n'est pas défaitiste. Ce qui fait qu'on va aller chercher ce qu'on doit chercher. Donc ce qui fait que nos objectifs sont le titre, la Coupe de Martinique, on ira la chercher. Vous restez avec nous. Cathy Doré. Quels sont les athlètes qui peuvent bénéficier de l'aide de la MERP? Alors, les sportifs qui peuvent prétendre, en tout cas, se manifester auprès de la Maison régionale de la performance, ce sont d'abord des sportifs listés. Je l'ai expliqué tout à l'heure, il faut être sur une liste ministérielle pour être sportif de haut niveau. Ensuite, ce sont les sportifs qui sont sur ce qu'on appelle des compétitions de référence. Il y en a 4, c'est les championnats de France, les championnats d'Europe, les championnats du monde et les Jeux olympiques. Il y a à peu près 2 ans de cela, nos compétitions de référence dans la Caraïbe ont été intégrées à ces compétitions de référence comme les Carifta Games, ce qui fait qu'effectivement on peut récupérer dans le périmètre accompagnement des sportifs qui ont excellé sur ces compétitions de référence. Ce qui est sûr, c'est que sont accompagnés les sportifs qui ont un seul objectif, ce sont les JO, après lesquels ça, on ne sait pas si c'est Paris 2028 ou 2032, mais ce qui est sûr, c'est que le périmètre des MERP, y compris de la MERP Martinique, c'est la très haute performance. Donc quand on accompagne, quand la MERP accompagne un jeune potentiel, c'est parce qu'on considère au regard des éléments techniques qui sont rapportés par la fédération, donc le comité, donc le cadre technique en charge, donc l'entraîneur,
on sait que ces sportifs-là ont peut-être une chance d'être au JO. Probablement Los Angeles et Brisbane. Donc ce sont essentiellement ces sportifs, oui. En dehors de ça, on est sur un niveau régional qui est tout aussi prestigieux, mais qui ne rentre pas dans le périmètre de la MRP. Est-ce que vous en avez déjà? Est-ce que vous avez des sportifs Oui, tout à fait. J'étais surprise par la question parce que oui. On en a déjà... alors, l'année dernière, en 2022, la MRP n'existait pas encore, mais à titre exceptionnel, en fin d'année, la Martinique a pu candidater à ce qu'on appelle le 1 million d'euros outre-mer, ultramarin. C'est une somme réservée à l'ultramarin sur ce qu'on appelle la préaccession et l'accession au niveau. Pourquoi? Parce que quand on regarde les critères d'accompagnement au niveau national, si on s'en tient stricto sensus à ces critères, en réalité, les territoires ultramarins sont très peu aidés, puisque la spécificité de notre territoire, c'est pas l'accompagnement de la très haute perf, c'est l'accompagnement de l'accès à la très haute perf. L'accompagnement à la très haute perf, elle est minoritaire. Alors elle existe, hein. Quand on accompagne à l'époque Mandy, François Elie, maintenant Ludwig Vaillant, David Amichal, etc. On est sur de la très haute perf, mais c'est une minorité. Pour continuer à parler, on va quand même voir des images de la conférence de presse que vous avez eue dernièrement. Bien sûr. Je disais donc que la majeure partie de notre accompagnement, en fait, elle se porte sur l'accès au niveau, donc les plus jeunes sportifs qui aujourd'hui travaillent pour être aux Jeux Olympiques. Alors mon rôle va consister à accompagner les sportifs, leurs entraîneurs et puis également les filières pour tout ce qui est optimisation, analyse de la performance, donc la data, et puis le suivi médical hors SMR, c'est-à-dire tout ce qui va consister en kinésithérapie, ostéopathie, préparateurs mentaux, etc. L'idée, c'est de pouvoir apporter un soutien optimal à tous nos champions et leur permettre en tout cas d'arriver au plus haut niveau. Alors, mon rôle, pour faire simple, c'est de m'assurer que les sportifs ne dépensent pas d'énergie sur tout ce qui est hors entraînement, hors compétition. Ça veut dire que je propose des solutions aux sportifs sur tous les domaines tels que la formation, tels que la reconversion, tout ce qui va permettre à ce que le sportif puisse avoir toute son énergie orientée sur la performance et non sur tous les tracas du quotidien qui peuvent lui pomper son énergie et contribuer à le fatiguer et à la contre-performance. Directeur Jean-Luc Messonnier. Je suis le directeur de Sodiva. Donc Sodiva est une filiale du groupe Citadel. Je vais faire le connaisseur parce que quelqu'un m'a dit que le groupe Citadel est très impliqué Oui, dans le pacte de performance, en effet, le groupe Citadel est impliqué à travers 2 champions que l'on va accompagner. Alors nous avons bien sûr Gaëtan qui est là, qui lui va être accompagné par Sodiva. Et on va avoir un autre champion. Pas une autre? Une autre champion, c'est David Michel en boxe. Davina Michel. Davina Michel en boxe, qui elle est accompagnée par CCI Toyota. Alors c'est pas un sport professionnel, là on va rentrer dans d'autres détails, c'est une activité qui existe depuis très longtemps. En revanche, on n'a jamais eu d'accompagnement réel dans cette activité. Donc on se retrouve dans une situation où on doit travailler et à la fois pratiquer et essayer d'être le meilleur. Et on n'est carrément pas dans les bonnes conditions. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez pour pouvoir se nourrir correctement, on n'a pas assez pour pouvoir avoir un préparateur physique, on n'a pas assez pour pouvoir... voilà, la liste elle est longue, on peut en reparler plus tard. Mais en gros, sur ce circuit-là, c'était un peu compliqué. Avec l'entrée du breaking aux Jeux Olympiques, il y a certaines choses qui se sont améliorées, notamment grâce à la fédération, notamment grâce à l'entrée à l'INSEP, avec la création du pôle breaking. C'est tout nouveau, hein. Sur le pôle, nous sommes 4, 5. En France, nous sommes nombreux à danser. Mais sur le pôle, on est 4-5, il n'y a pas grand monde. Donc déjà, les moyens, ils sont pas énormes, d'accord. Donc là, les choses se sont un peu améliorées.
Mais voilà, il y a beaucoup plus de demandes dans le breaking. On est amené à voyager parce que les compétitions, c'est Brésil, Corée, Japon, etc. Il faut être pris en compétition pour pouvoir prétendre une médaille. Nous sommes d'accord. Donc tout ça, ça a des coûts. C'est le voyage, faut être nourri sur place. Le coach, il faut que je voyage avec mon coach. Parce que sans lui, au moment de la compétition, parce qu'il y a l'entraînement. Donc là, je vous parle de ma réalité. Hein. Je vous parle de ma réalité. À part les entraînements de prépa physique, coaching mental et préparation en break aussi, il y a le coach qui m'accompagne de cette manière-là. Mais au moment de la compète, il faut que le coach soit présent. Okay, parce qu'il y a des rebondissements, c'est le coach avec qui j'ai des affinités qui pourra permettre que je puisse rebondir sur certains résultats. Donc voilà, grâce à Sodiva, grâce au groupe Citadel, j'ai un peu plus de sérénité par rapport à ça. Okay. Ça fait beaucoup d'expérience et c'est une expérience que j'aimerais partager avec ceux qui sont ici. C'est yo moi qui gagne, pas les autres là. Donc voilà, et je peux vous dire que sans prétention, j'ai beaucoup de demandes. J'ai de la Chine qui veut que je vienne chez eux pour leur passer mon savoir. J'ai la Grèce, j'ai la Hollande, j'ai l'Espagne, etc. Je suis souvent appelé. Et ça, c'est une manière, c'est un apport financier. Mais cet apport financier, est-ce qu'il est intelligent? Voilà. Moi, ce savoir, j'ai pas envie de le donner en Grèce. J'ai pas envie de le donner aux Chinois. J'ai envie de le donner aux Martiniquais. Voilà, je voudrais que vous rebondissiez un peu sur ce jeune-là. Et qui est-il exactement? Gaëtan, c'est un jeune Martiniquais, on le connaît très peu, il a expliqué un peu pourquoi, parce que sa discipline n'est olympique que sur ces Jeux de Paris. C'est comme beaucoup de Martiniquais, un jeune sportif qui est très attaché à son pays, Martinique, et qui ne répond pas aux sirènes nombreuses et qui reste ancré sur son territoire. Vous l'avez certainement vu, le breakdance va sortir des JO pour Los Angeles. Donc ça veut dire qu'il a là sa première et finalement probablement sa dernière carte à jouer au niveau olympique. Et donc c'est un sportif qui est accompagné cette année par le groupe Citadel. Sur la précédente Olympiade, Ludwig Vaillant avait été accompagné par ce groupe. D'ailleurs qui répète l'exercice avec Ludwig, mais qui a souhaité marquer très significativement son attachement à l'accompagnement sportif de haut niveau en accompagnant 3 sportifs du coup pour cette Olympiade. Donc vous avez là Gaëtan qui est l'un de nos meilleurs Français en breakdance, Davina Michel qui est la première boxeuse qualifiée, c'est une Martiniquaise qui a grandi ici et qui est partie ensuite se confronter aux meilleurs et se préparer notamment à l'INSEP. Et puis il a remis le couvert, donc le groupe Citadel avec Ludwig Vaillant qui est vice-champion du relais 4x400 il y a à peu près 3 semaines de ça en athlétisme. Donc voilà, il fait partie des précurseurs pour cette Olympiade, des précurseurs en matière d'accompagnement des sportifs de haut niveau. Ouais, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps. Oui, alors finalement, l'accompagnement justement de ces sportifs, donc l'amélioration de la performance, prend une dimension qui me paraît au moins autant sociale que sportive. Donc, c'est-à-dire qu'on s'attendait comme ça à parler d'augmentation de performance, amélioration des techniques d'entraînement, etc. Mais il y a quand même un volet social qui est extrêmement présent. Bien sûr. C'est une très bonne question parce que c'est précisément l'enjeu en France du sport de haut niveau. Et c'est d'ailleurs pour ça que le 1er décembre, nous invitons toutes les entreprises à nous rejoindre à l'IMS pour le premier événement sur l'accompagnement des sportifs de haut niveau. C'est que l'enjeu, il est vraiment double. Un sportif ne performe pas si socialement il n'est pas bien. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de triple projet. Donc un projet sportif, scolaire et ou professionnel et un projet social. Avant d'être sportif, on est un individu. Donc ce projet social, il a une dimension très particulière qu'il nous faut prendre en considération. Et donc dans l'accompagnement des sportifs de haut niveau, c'est précisément ce qui est prévu. C'est vraiment un volet social.
où on va sécuriser le sportif socialement. D'ailleurs, il y a des outils d'accompagnement qui permettent de sécuriser sur le plan fiscal, au niveau du volet social, notamment par rapport à la retraite des sportifs. Et puis, il y a un volet, effectivement, optimisation, qui est, par rapport à la data et l'optimisation, probablement un tout petit peu plus récent que le suivi socio-professionnel et sur lequel on a donc des enjeux considérables sur la Martinique. Quand on parle d'optimisation, elle en a parlé rapidement, Leslie. On parle d'outils data, donc c'est-à-dire analyser la performance sur un plan biomécanique, mais aussi analytique. Ça, c'est des choses qu'on fait très très peu pour l'instant, parce qu'il faut y avoir été formé, il faut les équipements qui coûtent. Donc voilà, on a un sérieux volet optimisation à mettre en place. Alors, il y a eu, on va dire, le top départ donné il y a à peu près 6 semaines de ça avec les Saintes, puisque le premier séminaire des cadres techniques d'outre-mer a eu lieu avec un expert qui nous est venu de l'INSEP sur la partie optimisation. Et donc, ça laisse augurer une vraie montée en puissance de ce volet optimisation sur les années qui viennent. Je reste avec toi, Philippe. Oui, alors on ne pourra pas se laisser sans parler de basket, puisque ce week-end se jouent les demi-finales de Coupe de Martinique de basket, donc le sport chéri de Madame Leslie, n'est-ce pas? Et donc chez les filles d'abord, l'Aigle Noir du Gros Monde s'est imposé devant les Black Stars du Saint-Esprit 66-44. Et un événement assez marquant, l'Éclair du Rivière-Salée, qui était hors de toute compétition l'an dernier, s'est imposé face au Golden Scar 56-44, ce qui fait que nous aurons une finale inédite, donc entre l'Éclair de Rivière-Salée et l'Aigle Noir du Gros Monde. Une finale qui sera très intéressante, qui va se dérouler ce vendredi à Louis Achille à 19h30. Chez les messieurs, l'USAC de Floréal s'est imposé devant le Golden Lion 75-51 et les Black Stars du Saint-Esprit se sont imposés face au Rebond Pinotin 74-70. Et donc finale à 21h entre l'USAC et les Black Stars du Saint-Esprit. Là encore, finale inédite et une finale où est présente une des équipes qui a été reléguée en régional. Donc les équipes de régional qui sont quand même très très présentes tant dans un championnat qui est d'un très bon niveau qu'en Coupe de France. Et là, c'est ce qu'il fallait savoir pour le basket pour cette semaine. Malheureusement, le technicien est presque arrivé. Kevin Golva, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année? Nous souhaiter d'arriver loin avec cette équipe, arriver en finale et gagner la finale, j'imagine. Être champion de Martinique. Espérez vous revoir pour soulever le titre sous vos caméras. Et puis voilà, je remercie aussi nos sponsors qui nous aident énormément, nos supporters, et puis le staff et tous les dirigeants qui sont autour de cette équipe, parce que c'est grâce à eux à l'heure actuelle que nous sommes performants. Tu peux nommer le sponsor? Oui, parce que on remercie tout d'abord le Spice, le hashtag Fastclim, Benny Benz Express, Loca Benz. Nous avons Cyril Valloni aussi, donc aussi en cas. C'est grâce à toutes ces personnes que nous sommes debout comme ça et puis qu'on performe. Nous sommes obligés. Catido, et pour terminer, qu'est-ce que vous pouvez ajouter d'autre concernant cette maison de la performance, régionale de la performance? Écoutez, comme vous avez posé la question à ce jeune homme, j'appelle de mes voeux qu'avec l'IMS, cette maison régionale de la performance puisse, avec la collectivité territoriale et les acteurs privés, donc les entreprises locales, faire monter le niveau et accompagner nos sportifs au plus haut niveau mondial, qu'on puisse, entre les JO de Paris de l'année prochaine et les JO de Brisbane, passer un véritable cap, parce que le talent, on l'a. Nous avons des sportifs qui attirent le regard du monde entier aux 4 coins du globe, sur une petite île comme la nôtre.
Nous avons de vrais talents maintenant, il nous faut nous mettre ensemble pour pouvoir les amener plus haut, mais surtout plus haut et plus sereinement. Voilà. Vous voulez ajouter quelque chose, Philippe? Bon, je crois qu'on a eu quand même des interventions très 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 intéressantes. Moi, je suis quand même assez bluffé de voir qu'en un an d'existence, que la maison de la performance ait pu faire tout le travail qu'elle a pu faire. Déjà accompagner un athlète breaker. Et accompagner d'autres athlètes dans des sports plus traditionnels, alors que bon, vous avez juste un an d'existence. Quand on connaît le dynamisme et l'envie de Leslie Ardon, on sent que vous êtes capable de monter très très haut. La Martinique a ses talents sur les terrains, mais aussi en dehors. Tout à l'heure, je disais qu'on n'avait pas de sportifs de haut niveau sans entraîneur, mais on n'a pas de sportifs de haut niveau sans un territoire convaincu du haut niveau et impliqué dans le haut niveau. Et je crois que la Martinique est impliquée et dotée d'acteurs majeurs. Vous parlez de Leslie Ardon, effectivement, ils sont tous les deux basketteurs. Je ne les ai pas choisis pour cette raison, c'est un hasard, mais nous sommes 3 jeunes Martiniquais motivés dans un institut qui devrait de toute façon monter en puissance et qui a la volonté d'accompagner avec nous les sportifs. Et je n'ai pas de doute sur le fait qu'on y arrive. Merci Cathy Doé, merci Kevin Golban. Oui. Merci Philippe. C'est moi qui te remercie, comme toujours. Merci beaucoup. Merci à Manuela et à Grégory pour avoir réalisé cette émission pour nous. Merci aux téléspectateurs qui nous regardent depuis toujours. Sportez-vous bien et prenez soin de vous.